Quand nous lisons Marc chapitre 8, versets 22 à 26, la Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Donc nous voyons dans ces passages Jésus qui prie pour quelqu'un qui était devenu aveugle. Donc quand nous voyons le contexte, nous comprenons que cet homme voyait d'abord et il est devenu aveugle après, parce qu'un aveugle ne peut pas connaître que ça c'est un arbre qui est en train de marcher. Donc apparemment il voyait déjà, il connaissait les arbres et tout ça, mais il a vu comme si les arbres marchaient. Jésus prie pour lui pour la première fois, mais il voit des choses un peu floues. Alors Jésus a dit que non, on doit refaire. Il a refait. Alors là maintenant, pour la deuxième fois, il a vu distinctement. Donc, ce n'est pas mauvais quand quelqu'un a prié pour vous et que vous ne sentez pas les changements ou pas vraiment des changements, qu'on puisse encore insister dans la prière. Donc, la prière de guérison, on peut le faire plus d'une fois. Si pour notre maître, lui qui avait l'onction full, il a fait à 2 reprises, et a fortiori, nous qui sommes des disciples. 4e chose qu'il faut savoir par rapport à la guérison, que dans la Bible, Jésus n'a pas une formule de guérison. La toute simple formule qu'il nous a donnée, c'est qu'ils imposeraient les mains aux malades. Et quand nous voyons la vie de Jésus, il n'avait pas une seule formule pour guérir. Je dirais même, il n'avait pas de formule, mais il agissait spontanément selon ce qui lui est arrivé à ce moment-là. C'est ainsi que vous verrez que tantôt il impose les mains aux malades, tantôt il permet seulement aux malades de toucher les pans de son vêtement, tantôt il met ses salives sur les yeux, tout ça. Tantôt, il crache sur terre et utilise cette boue. Tantôt, il parle au loin. Et il dit seulement que ton fils est guéri. La personne rentre à la maison, il le trouve déjà guéri. Et il guérit à distance. Tantôt, il demande d'aller se faire examiner au sacrificateur. Tout simplement ça. Donc, nous voyons que Jésus n'avait pas une formule. Alors, ce n'est pas prudent d'avoir une formule pour les malades. Que moi, quand je prie pour les malades, il faut qu'ils soient à genoux. Il faut qu'ils dorment. Il faut non. Vous allez agir spontanément selon que l'Esprit de Dieu vous conduit d'agir en ces temps-là. L'unique formule qu'il nous a donnée, c'est d'imposer les mains aux malades en son nom. Là, c'est ce qui est clairement établi dans la Bible. C'est pour cela que nous devons faire très attention pour ceux qui ont des formules, leurs formules particulières pour guérir. Tantôt, ils utilisent le jus de pétrole. Nous avons vu les gens utiliser le jus de pétrole. Nous avons vu les gens qui purgent les gens. Nous avons vu les gens qui jettent les sels sur des gens. Bien-aimés, attention, vous pouvez faire une expérience et que le Saint-Esprit vous oriente, ça réussit. Cela ne veut pas dire que pour tous les cas, il faut toujours utiliser cette expérience-là.
Peut-être que c'était fait pour cette personne-là, point barre. Élisée a envoyé Naaman se jeter dans l'eau, mais ce n'est pas tous les lépreux qu'il a envoyés pour aller se baigner dans l'eau. Cinquième, par rapport à la guérison, je vais parler sur la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, Dieu étant souverain, il peut se décider que la maladie demeure ou que la personne meure. Dieu est souverain. Et souvent, beaucoup de chrétiens sont scandalisés lorsque la maladie demeure. On prie, mais la personne ne se guérit pas. Certaines personnes peuvent se dire que non, il n'a pas l'onction, ou bien Dieu ne m'aime pas. Mais bien aimé, vous devez savoir que tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien de son peuple. Le problème, c'est que nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu a permis cela. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu peut même permettre la mort de ces saints enfants. Je vais y revenir. Mais quand il le permet, il sait pourquoi. Vous savez, dans la Bible, j'ai trouvé le cas d'Ézéchias. Nous sommes dans Ésaïe 38. Dieu envoie le prophète Ésaïe d'aller dire au roi Ézéchias qu'il mette ces choses en règle, c'est-à-dire qu'il fasse le testament. Parce que bientôt là, il va mourir. Ézéchias commence à plaider, à s'y plier, tout ça. Et Dieu le guérit, comme nous l'avons lu là-bas, au verset 21. Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais dans les 15 ans que Dieu lui a ajouté, c'est là où il a mis un enfant qui avait un très mauvais comportement, Manassé. La Bible dit qu'il a fait ce qui était mal plus que tous les autres rois. Dans les 15 ans là. Et dans les 15 ans là, Ézéchias a commis une erreur de recevoir les envoyés qui venaient de Babylone. C'était ce moment-là qu'ils ont découvert les richesses dans sa maison. Et c'est ce qui a provoqué la déportation des enfants d'Israël vers Babylone. Donc, si Ézéchias était mort au temps prévu par Dieu, la déportation de Judée à Babylone n'aura pas lieu. Et cet enfant-là qui a tué beaucoup de gens en Israël, Manassé, ne serait pas né. Donc, vous voyez que des fois, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Lui-même, Dieu, il sait le pourquoi. Dieu a laissé les chars de Paul, tout simplement pour l'équilibrer par rapport aux révélations et à l'onction qu'il avait, pour qu'il ne puisse pas être enflé d'orgueil. Et l'apôtre Paul est tenté de dire que 3 fois j'ai prié le Seigneur. Donc il a fait l'autodélivrance à 3 reprises. Mais Dieu lui dit que ma grâce te suffit. Parce que, à cause des dons que je t'ai donné des révélations, alors je permets cette maladie pour t'équilibrer, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Donc, Dieu peut permettre certaines circonstances. 5 et 6, tu peux exercer le ministère de guérison. Bien-aimé, si réellement tu as cru au Seigneur Jésus, tu peux prier pour les malades. Jean chapitre 14, verset 12, dit que si vous croyez en moi, vous ferez aussi des choses que j'ai fait. Mais beaucoup de gens se réservent pour prier pour les malades. Non. La promesse de Jésus est là. Mais il faut désirer vivre la parole de Dieu. Si tu vis la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, alors vous pouvez prier pour les malades et le Seigneur va agir. Il y a un garçon, un frère, un évangéliste à Kikwit. Alors, il avait le désir de commencer à que Dieu l'utilise pour le ministère de guérison.
Alors, il a fait des affiches, il a appelé les gens. Les gens sont venus pour la première fois. Il a prié pour les malades, il a prêché, il a prié pour les malades. Aucune guérison, aucun témoignage. Mais il ne s'était pas fatigué. Il est encore allé prier, il a prié, il a prié. Il a fait pour la deuxième fois. Quelques personnes sont venues. Aucun témoignage, aucune guérison. Il est allé prier encore. Il a envoyé encore des invitations, des affiches. Peu de gens, peu de malades sont venus. Cette fois-là, tous les malades étaient guéris. Et à partir de ces jours-là, le don de guérison a commencé à se manifester à ses frères. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, demandez les dons que vous désirez. Et parmi les dons que nous devons désirer, il n'y a pas que les dons de prophétie. Vous pouvez aussi désirer les dons de guérir les malades. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, l'apôtre Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les différents dons. Et quand vous lisez le verset 9, la Bible dit qu'il donne les dons de guérison. Donc, nous pouvons demander les dons de guérison et commencer à l'exercer. Dieu vous attend à faire tout cela. Septième chose que je vais dire, ça aussi c'est très important, nous devons savoir que certaines dimensions d'onction peuvent étonner les gens. Et vous pouvez croire même que la personne, soit il est hérétique, soit il a touché à la magie. Je voudrais dire que dans les domaines des miracles, dans les domaines d'onction, chers frères et sœurs, ne soyons pas pressés pour juger. Oui, la Bible dit que les chrétiens spirituels est juge de tout. Mais la Bible dit aussi qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui. Donc, nous devons avoir un peu de réserve, prier et surtout vérifier par rapport aux fruits. Aux fruits. C'est vrai, on ne juge pas les serviteurs de Dieu par rapport aux dons, par rapport à l'onction, mais c'est par rapport aux fruits. Mais vous devez savoir que Dieu a plusieurs façons. Et quand l'onction est là, pour guérir, bien aimé, vous allez faire des choses étranges. Pour le Seigneur, des fois, les gens ne faisaient que toucher ses habits. Bien aimé, imaginez-vous, moi je suis là, je demande aux malades de venir toucher mes habits, ils sont guéris. Je crois qu'à la communauté, on va me suspendre. Je crois qu'ils vont dire que j'ai touché à la magie. Mais si vous lisez Marc 5, 27 à 33, vous verrez ça, les gens ont touché les habits de Jésus. Vous lisez Marc 6, verset 56, vous verrez que les gens ont demandé permis seulement qu'on puisse toucher les pans de ses vêtements. Par rapport à l'apôtre Pierre, la Bible dit même que son ombre guérissait les malades. Hein? Acte 5, verset 15. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Imaginez-vous, bien-aimés, je suis en train de passer à l'hôpital, là, tous ceux qui reçoivent mon ombre sont guéris. J'espère que vous allez dire que non, le pasteur Simon, il n'est plus sérieux. Certainement, il a fait des pactes avec le diable. Ce qui m'étonne, de grandes choses, on les attribue au diable. Mais je vous dis que Dieu est tout puissant. Le diable peut être puissant, mais Dieu est tout puissant. La puissance de Dieu est supérieure à la puissance de l'ennemi Satan. Le vêtement de Jésus guérissait, l'ombre de Pierre guérissait, les mouchoirs appliqués sur le corps de Paul et on allait appliquer aux malades, guérissait aussi. Acte 19, versets 11 à 12. Les gens qui mettaient leurs mouchoirs sur le corps de Paul et quand ils allaient appliquer ça aux malades, ils étaient guéris. Les salives de Jésus a guéri les malades. Marc chapitre 7, verset 33. Jésus a guéri les sourds muets à partir des salives.
Marc chapitre 8, verset 23. Jésus a guéri l'aveugle à partir des salives. Vous voyez. Et les apôtres ont utilisé l'huile aussi pour guérir. Marc chapitre 6, verset 13. On a appliqué l'onction d'huile. Et même l'apôtre Jacques nous recommande aussi pour certains cas, il recommande les anciens d'utiliser aussi l'huile. Donc, nous voyons que Dieu a plusieurs méthodes pour guérir. Mais le problème, c'est que nous voyons que Pierre n'a pas fait un ministère de guérison par son nombre. Ou bien Paul faire un ministère de guérison par l'application des mouchoirs. Non. C'était l'orientation du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut une orientation du Saint-Esprit pour faire quelque chose. C'est pour cela les gens qui utilisent des fois des purges et tout ça, peut-être ils ont été guidés pour la première fois par le Saint-Esprit, mais malheureusement, ils ont pris ça comme un système que Dieu utilise. Dieu est souverain. Dans tout ça, nous devons savoir que rien ne remplace le Saint-Esprit. L'eau ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. L'huile ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Les mouchoirs ne remplacent pas le Saint-Esprit. Bien-aimé. Et c'est dangereux de faire une orientation du Saint-Esprit comme une doctrine. C'est très dangereux. Et il y a même de ceux qui commencent à vendre ou qui vendent. On vend l'huile d'olive. On vend l'eau qu'on a pris à Kamba. On vend les sables qu'on a pris à Jérusalem. On vend les mouchoirs qu'on a utilisés. Bien-aimé, du commerce est entré à l'église. Du commerce. La doctrine biblique, c'est l'imposition des mains au nom de Jésus. Huitième des choses que j'aimerais dire, nous devons savoir que la guérison peut nous venir, la maladie peut nous venir de 5 sources. Première source de la maladie, une maladie peut être liée au péché. Donc, le péché peut provoquer la maladie. Si nous lisons Jean chapitre 5, d'abord le verset 5 dit, « Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. » Et au verset 15, au verset 14 plutôt, la Bible dit, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, nous voyons que la maladie de cet homme était due au péché. Donc, depuis les chutes de l'homme au jardin d'Éden, les péchés sont venus, la maladie aussi est venue. Alors, nous voyons que ici sont des maladies, il y a certaines maladies qui sont dues au péché. Mais sachez que la plupart des maladies sont dues à Satan. La plupart des maladies sont dues à Satan et ses démons. Là se trouve dans le lot des maladies dues aux démons, dues à Satan. Dans Acte 10, verset 38, la Bible nous dit que Jésus guérissait les malades par les démons qu'il chassait. J'aimerais lire un peu quelques passages ici qui démontrent des guérisons faites par Jésus-Christ en chassant les esprits mauvais. Acte 10, 38, la Bible dit, «
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, ces maladies-là étaient causées par le diable. Dans Marc chapitre 9, d'abord au verset 17, la Bible dit, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit mioué. » Donc, c'est un esprit qui lui rendait mioué. Verset 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. » Au verset 25, la Bible dit, « Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit mioué et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Donc nous voyons que la sourdité de cet enfant et ce qui lui a rendu muet, ce n'était pas une microbe ou la déficience de l'organe, mais c'était un esprit qui l'avait possédé. Et dans Luc chapitre 13, au verset 11, pour la personne qui est restée courbée pendant 18 ans, que Jésus a délivré, et là aussi c'était Satan. La Bible dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez? Et quand vous lisez le verset 16, après la délivrance, Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc, il y a certaines maladies qui sont dues à Satan et ses démons. Et là, il faut une délivrance. Même si vous donnez des comprimés, il ne sera pas guéri. Il faut une délivrance. Et quand nous lisons Actes, nous rentrons dans Actes, au chapitre 19, verset 11, est extraordinaire par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et la Bible dit, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc nous voyons que quand les esprits malins sortaient, les malades aussi étaient guéris. Il y a aussi des maladies qui sont juste des jugements de Dieu sur la personne. Donc ce n'est ni le diable, mais c'est Dieu lui-même qui juge la personne. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 29 et 30. Donc, il y a des maladies qui sont des punitions de Dieu ou des jugements de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 29 et 30. La Bible dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Donc, certaines personnes, leur décès, c'est le jugement de Dieu parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. Donc là, quand c'est Dieu qui vous inflige une maladie, alors là, il faut implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Mais il y a aussi des maladies qui sont dues aux microbes et au vieillissement du corps. Donc, des microbes normaux, ça pouvait aussi provoquer des maladies. Et le vieillissement, après 40 ans, il y a des problèmes de vision, des rhumatismes, tout ça.
il faut bien gérer le cycle, bien gérer les selles. Après 40 ans, il y a certaines maladies de vieillissement. Donc, là, ça demande aussi, ça demande la grâce de Dieu pour être guéri. Mais il y a aussi des maladies qui sont des maladies héréditaires. 5e source de maladies. Des maladies héréditaires qui viennent des ascendants. Alors, quel qu'à cela ne tienne, que ce soit des maladies liées au péché, que ce soit des maladies qui sont dues à Satan et ses démons, que ce soit le jugement de Dieu, que ce soit des maladies dues aux microbes, que ce soit des maladies héréditaires. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a la capacité de guérir toutes ces maladies. Donc la prière de guérison amène la guérison dans toutes ces maladies. Voilà, c'est quelque chose que nous devons savoir pour ce qui concerne la guérison. Maintenant, je vais parler sur les obstacles à la guérison. Bien-aimés, parfois, des obstacles se dressent contre nous et nous empêchent d'être guéris. Je vais énumérer 11 obstacles que la Bible évoque. Ce que j'ai découvert, peut-être vous pouvez faire encore d'autres recherches. Premier obstacle, ce sont les péchés non confessés. Voilà pourquoi est-ce que quand Jacques parle de la guérison, Jacques 5, 14 à 16, il parle aussi de la confession. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Bien-aimés, il y a certains péchés nécessitent d'être confessés auprès des hommes de Dieu pour que vous puissiez être guéris. C'est très important. Donc, Dieu ne guérit pas celui qui a caché ses péchés. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. La Bible dit que non, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ses oreilles ne sont pas profondes pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui vous empêchent de vous écouter. Vous voyez. Et même le psalmiste dit que si j'avais commis des péchés, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Donc, premier obstacle sont les péchés non confessés. Deuxième obstacle, le manque de pardon. Il y a la haine, des rancunes. Alors, ça peut faire que vous ne soyez pas guéri, ça peut bloquer votre prière. Bien-aimé, j'avais lu dans un livre sur le pouvoir de la prière. L'auteur qui a écrit a évoqué une histoire. Il dit, il y a une femme qui ne mettait pas au monde, c'est-à-dire qu'elle ne concevait pas après son mariage. C'était déjà arrivé jusqu'à 7 ans de mariage. Elle ne concevait pas, mais c'était une chrétienne, une femme chrétienne. Après les prières, on a vu, donc elle a suivi des traitements. Mais dans la prière, le Seigneur a révélé la cause. La cause, c'était quoi? C'était que son mari était élevé chez son grand frère. Donc le mari, quand il venait du village, en ville, il a été reçu par son grand frère qui a assuré ses études. Et la sœur prenait son beau-frère, le petit frère de son mari, comme son fils aîné. Il était bien élevé, il a étudié, il a terminé l'université, il a trouvé le travail, tout ça. Maintenant, il a pris sa maison, il a aimé sa fiancée. Quand il l'a amené pour présenter chez son grand frère, alors la belle-sœur là n'avait pas aimé
la sœur. Il n'avait pas aimé la sœur. Il a donné que non, par plusieurs éléments, pas elle change de femme. Le mari aussi a suivi le point de vue de sa femme. Alors, c'était tout un problème, mais malgré ça, vu qu'ils s'étaient aimés, ils se sont quand même mariés. Mais malgré qu'ils s'étaient mariés, c'était contre la volonté du grand frère à son mari et de la belle-sœur qui a élevé et qui a hébergé ou élevé son mari en ville. Juste après leur mariage, les couples là, les couples donc du grand frère à son mari, ils ont fait un accident. Ils étaient dans une voiture, l'homme et la femme sont morts. Alors, ils avaient 3 enfants. Les 2 autres enfants avaient déjà grandi. Et la famille a pris. Mais ils ont dit que, mais vous, comme vous venez de vous marier, le 3e enfant était encore un bébé. Un bébé. Donc, il était encore un nourrisson. Alors, ils ont dit, comme vous venez de vous marier, vous prenez cet enfant, vous élevez l'enfant comme c'est l'enfant de votre grand frère. Cette femme-là déversait sa haine, la haine qu'il avait auprès de la maman de l'enfant et du papa de l'enfant, surtout de la maman de l'enfant auprès de cet enfant. Il torturait l'enfant. Alors, ce qui fait qu'elle ne concevait pas. Malgré les traitements qu'il a suivis, la conception ne venait pas. Jusqu'à ce qu'un jour dans la prière, Dieu va révéler la cause, c'est la haine qu'il a envers cet enfant. Et l'homme de Dieu, qui ne connaissait même pas l'affaire, lui a dit qu'il va demander le pardon à cet enfant. Il est allé, un enfant de 7 ans, il lui demande pardon. Il dit, pardonnez-moi de tout ce que je t'ai fait, tout. Pardonne-moi. Est-ce que tu me pardonnes? La femme dit, oui, je te pardonne. Le même mois, la femme l'a conçu. Donc, vous voyez, la haine bloquait sa maternité. Troisième des choses qui peuvent constituer un obstacle, c'est l'oppression ou l'emprise démoniaque. L'oppression ou l'emprise démoniaque. Quand une maladie est due au démon, quel que soit le traitement, on peut vous envoyer dans des hôpitaux modernisés, sophistiqués, tout ça. Tant que le démon n'est pas chassé, rien ne se fera. C'est le cas du cas que nous avons évoqué de la femme qui a été courbée dans Luc 13, 11 à 13. C'était un démon. Et l'apôtre Paul savait que son problème de santé, c'était un esprit que Dieu a permis de le déranger. Il pouvait se faire traiter, mais pendant que cet esprit ne serait pas parti, les traitements seront toujours inefficaces. 4e, la peur ou une grande anxiété. Voilà pourquoi est-ce que dans Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. La peur, bien aimé, la peur, c'est quoi? C'est croire que ça n'ira pas. La peur, c'est croire que cette maladie m'amènerait à la mort. C'est croire que ces médicaments ne sont pas efficaces pour me traiter. La peur, c'est avouer que vous ne serez pas guéri. Alors, bien aimé, la peur, c'est un obstacle terrible pour la guérison. La grande anxiété aussi. Vous devenez culpabilisé.
vous sentez que non, je dois mourir. Non, ça n'ira pas. Attention. Je suis en train de lire Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez? Donc, bien-aimés, nous devons bannir la peur et nous devons bannir l'anxiété pour que nous soyons guéris. 5e obstacle à la guérison, les déceptions du passé qui minent notre foi. Oui, peut-être que vous êtes dans le cas de la femme de Marc 5 qui est passée entre les mains de plusieurs médecins. Vous voyez, quand vous êtes passé d'un hôpital à l'autre, d'un médecin à l'autre, vous pouvez même désespérer pour dire que ça n'ira pas. Par rapport à la peur et à l'anxiété, attention avec le diagnostic. Quand les médecins commencent à vous expliquer, vous voyez, vous souffrez de ça. C'est pour cela, madame, bientôt là, vous allez devenir muet. Bientôt là, vous allez devenir aveugle. Bientôt là, dans 3 ans, vous allez mourir. Alors, l'anxiété peut vous prendre, ça peut vous bloquer. Alors, ici, j'étais en train de dire, les déceptions du passé, ça peut miner votre foi. Marc chapitre 5, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui me suivent. Je sais que tu es parti, tu es passé d'un hôpital à l'autre, d'un spécialiste à l'autre. Tu as même fait des voyages. Peut-être que tu as vendu une parcelle. Parce que cette femme ici, il a dépensé beaucoup de ses biens. Mais la guérison ne venait pas. Bien-aimé, malgré cela, sache que ton jour arrive. Et le jour que ça sera ton jour, ça sera ta guérison. Encore un autre cas dans Jean, chapitre 5. Vous savez, cet homme, 38 ans de maladie, déjà habitué là, il était devenu un doyen devant la piscine de Bethsaïda. Les autres venaient le trouver et obtenaient la guérison, et lui, il était toujours là, habitué à sa maladie, désespéré. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui commence à donner des explications. Parce que déjà, il avait désespéré. Jean chapitre 5, 5 à 7. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la prison quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi, avant moi. Vous voyez, donc, il était déjà déçu. Il dit que déjà, j'ai fait plusieurs années ici. En tout cas, pour la guérison, je ne pense plus que c'est possible. Mais je vais te dire que c'est possible. Quel que soit le temps de ta maladie. Vous voyez, la maladie ici avait fait 38 ans. Et ton cas a fait combien de temps? Jésus peut te guérir. 6e obstacle à la guérison, ce sont les gens, les autres. Bien-aimés, les autres peuvent te décourager. Vous connaissez pour le cas de Bartimée. Bartimée apprend que Jésus est en train de passer et que Jésus là
il a opéré plusieurs miracles. Bartimée dit que c'est aujourd'hui ou jamais. Il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les autres, les gens, la foule, l'interdisaient à crier, l'empêchaient à crier. Jean 10, verset 48. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Je vais te dire que, bien-aimé, toi qui es malade, si tu continues à suivre ce que les autres disent à propos de ta santé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit à propos de ta santé. Les gens vont te décourager. Les mêmes gens aussi ont dit à ce papa dont la fille était malade, cesse d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Mais Jésus lui a dit, ne crains pas, mais crois seulement. C'est pour cela que je vais te dire, bouche tes oreilles sur ce que les autres disent à propos de ta santé et vois ce que la Bible dit à propos de ta santé. 7e obstacle à la guérison, ce sont des enseignements non bibliques. Il y a des enseignements, bien-aimés, qui méritent d'être censurés. Quand nous lisons Marc chapitre 3, versets 1 à 5, nous voyons des enseignements qui étaient des obstacles pour l'épanouissement du peuple de Dieu, que les pharisiens donnaient au peuple. Il est dit dans Marc 3, 1 à 5, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait les jours de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Vous voyez, les pharisiens, puisque c'était le sabbat, ne pouvaient pas prier pour cet homme. Le respect du sabbat. Et Jésus leur pose la question, si les jours du sabbat, on peut faire du bien. Et Jésus a guéri les jours qu'il interdisait. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que Jésus a fait beaucoup de choses les jours du sabbat. Mais des enseignements tronqués des pharisiens interdisaient les gens de faire le bien les jours du sabbat. 8e, les anciens qui manquent à leur devoir et qui ignorent la prière de la foi. Vous savez que la Bible responsabilise les anciens pour prier pour les cas de maladie. Normalement, tout le monde peut prier pour les malades, mais la spécificité est donnée aux anciens. Aux anciens, comme c'est l'équivalent, un ancien, c'est l'équivalent d'un pasteur. Donc, il y a des hommes de Dieu qui négligent les services de prier pour les malades. Alors que Jacques nous conseille de prier pour les malades. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques responsabilise les anciens. Que quand vous êtes malade, allez voir les anciens. Quelqu'un m'a dit que son enfant avait piqué une crise, il jouait au foot et puis il est tombé comme un épileptique. Il prend l'enfant, il court vite chez le pasteur. Le pasteur lui dit que mais toi tu perds ton temps pour venir ici. Le pasteur lui a donné l'argent, loue les taxis, va vite à l'hôpital. Alors, comme c'est une église qui n'est pas loin de l'église, la maman là, avant d'aller à l'hôpital, il est venu d'abord avec cet enfant. Nous avons prié et j'ai remarqué que ce n'était pas une maladie normale. Nous avons chassé les démons et quand les démons sont partis, l'enfant a été guéri. Donc la maman n'est plus allée à l'hôpital. Donc nous voyons qu'il y a certains anciens qui négligent la prière pour prier pour les malades. Ces passages nous interpellent, nous les hommes de Dieu. 9e obstacle à la guérison, c'est l'incapacité de l'Église à rechercher et à obtenir les dons des miracles et des guérisons selon les intentions divines. Bien-aimés, l'Église doit prier pour que le Seigneur puisse agir au travers de ses serviteurs qui sont à l'Église. Aspirons aussi au don des guérisons. Beaucoup de gens aspirent seulement au don des prophéties. Les dons des guérisons, les dons des miracles. Dieu veut que nous puissions chercher ces dons. Lisons un peu quelques passages dans le Nouveau Testament. Je vais lire d'abord les Actes des Apôtres. Chapitre 4, la prière que les apôtres ont faite. Versets 29 et 30. La Bible dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Vous voyez, ils sont en train de demander que le Seigneur les utilise pour qu'il ait des guérisons, des miracles. Bien-aimés, recherchons ces dons. Acte chapitre 6, verset 8. La Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Où sont des Étienne aujourd'hui? Des gens qui peuvent guérir les fidèles malades, bien-aimés. Recherchons ces dons de guérison. Nous voyons aussi Philippe, acte 8, 5 à 6. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous voyez? Verset 7. Car des esprits impurs sortaient et plusieurs démoniaques. Des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous savez, si il n'y a pas de Philippe, les gens vont aller chez les charlatans. Mais ici, dans cette ville de Samarie, les gens étaient chez des charlatans, chez les magiciens. Mais quand Philippe est entré, ils ont vu des miracles authentiques. Ils ont quitté Simon le magicien pour venir vers Philippe. Vous voyez? Et la ville était dans la joie. Où sont des Philippe aujourd'hui, bien-aimés?
Nous sommes restés qu'enseignement. Et quelques-uns qui font la délivrance, la plupart de les font avec des forces maléfiques. Mais vous qui êtes sur la saine doctrine, vous qui avez la saine doctrine, ne négligeons pas le ministère de guérison. Prions pour les malades, chassons les mauvais esprits. Dans 1 Corinthiens 12, 9 à 10, nous voyons qu'il y a les dons de guérison. Parmi les dons qui sont cités, parmi les 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, il y a les dons de guérison des malades. Mais l'apôtre Paul insiste, toujours dans 1 Corinthiens 12, là, versets 29 à 31, il dit que ce n'est pas tout le monde qui a les dons de guérison. Donc, il y a des gens spécialisés pour la guérison. Des gens comme le docteur Osborne sont des gens qui avaient reçu des dons terribles de guérison. Et Dieu peut aussi les faire en nous. 1 Corinthiens 12, 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Selon l'apôtre Paul ici, il est tenté de dire qu'il y a des gens qui ont les dons spéciaux. Le Seigneur les a qualifiés pour les guérisons des malades. Des gens comme Adi Nabala, le fait Adi Nabala, ils avaient ces dons-là. Même Papa Vernon avait ces dons. Beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens le connaissent seulement comme Pasteur Vernon. Mais quand il exerçait le ministère apostolique, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, même des résurrections des morts, de Papa Kelani. Mais bien aimé, ces gens-là, comme ils sont en train de partir, nous devons aspirer à ces dons. Où sont les Adi Nabala d'aujourd'hui? Où sont les Osborne d'aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Implorons le Seigneur qui nous donne les dons de guérison. Hébreux chapitre 2, je pense que c'est le dernier passage que je vais lire par rapport à ces points. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Écoutez le verset 4. Dieu, en appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, parmi l'obstacle des miracles, c'est cette incapacité-là de l'Église à rechercher et à obtenir les dons des miracles et des guérisons selon les intentions divines. 10e obstacle, c'est l'incrédulité. Le Seigneur Jésus même n'a pas fait beaucoup de miracles dans certains endroits à cause de leur incrédulité. Ils ne croient pas, ils doutent de la puissance de Dieu, ils doutent de la fidélité de Dieu. Marc 6, 3 à 6. N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. L'incrédulité. Le verset 6.
et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Donc, nous voyons là-bas que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Marc chapitre 9, au verset 19. La Bible dit, « Race incrédule », leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. » On les lui amena. Ici, nous voyons d'abord, les premiers cas, nous avons vu que c'était l'incrédulité de la foule, des gens qui devaient recevoir les miracles. Mais ici, c'était l'incrédulité des apôtres qui devaient faire la délivrance. Donc, l'incrédulité des pasteurs aussi. Et Jésus a appelé pour qu'il fasse la délivrance. Versets 23 et 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, nous voyons que le père de l'enfant aussi était incrédule. Évidemment, heureusement ici, il a demandé à Jésus qu'il vienne au secours de son incrédulité. Et nous pensons que nous devons demander à Dieu qu'il vienne au secours de notre incrédulité pour que nous croyions afin que cela puisse déclencher les miracles. 11e obstacle à la guérison, c'est le comportement égocentrique. Vous savez, dans 1 Corinthiens 11, c'était plus le péché de l'égocentrisme. Les gens, ils faisaient des agapés, mais maintenant, les gens, chacun amenait sa nourriture et mangeait seul. Et les pauvres étaient marginalisés. Alors, c'est comme ça que Dieu n'était pas vraiment content. Alors, il les reproche. Et beaucoup de gens étaient devenus malades à cause de cela. Le passage que nous avons lu de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 29 et 30, c'est dans ces contextes-là que même certaines personnes étaient mortes. Bien-aimés, il arrive aussi que la raison d'une maladie dans la vie des personnes pieuses et consacrées à Dieu ne soit pas clairement discernée. Comme je l'avais dit, il se peut que quelqu'un qui craint Dieu, mais on prie pour lui, mais la maladie est toujours là. Là, vous entrez dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Dieu lui-même, il sait pourquoi cela, il le permet. Galates chapitre 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. L'apôtre Paul avait une infirmité, malgré qu'il servait le Seigneur. Mais il avait un problème de santé. Pourquoi? Et là, la raison, Dieu avait déjà donné à Paul, c'est pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Mais Timothée, pourquoi est-ce qu'il est resté malade? Malgré il était serviteur de Dieu. 1 Timothée 5, verset 23. La Bible dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Serviteur de Dieu, mais il avait des problèmes dans ses intestins, mais un ministre de Dieu. Il dirigeait, c'est le pasteur de l'église d'Éphèse, l'évêque Timothée. Il était aussi évangéliste, aussi pasteur, et il gérait plusieurs églises à Éphèse. Que dirons-nous de Trophime, collaborateur de Paul? 2 Timothée, chapitre 4, au verset 20. La Bible dit,
Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Croyez-vous que Paul n'avait pas prié pour la guérison de Trophime? Étant son collaborateur, Paul a prié pour Trophime, mais il était toujours malade. Croyez-vous que Paul n'a pas prié pour Timothée? Certainement il a prié, mais il les recommande de suivre les traitements. Et en d'autres occasions, encore, Dieu permet à ses saints de mourir des suites de maladies. Là aussi, nous n'allons pas juger Dieu. Dieu peut permettre que malgré la prière, malgré les soins, mais que Dieu prenne son serviteur. 2 Rois, chapitre 13, verset 14. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Imaginez-vous, Élisée, celui qui avait reçu la double portion de la puissance d'Élie, mais il est mort. Bien-aimés, quels que soient les dons de guérison que nous pouvons avoir, n'oublions pas que les décrets de Dieu, il a dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière, n'a jamais été révoqué. Ces décrets-là existent. Nous sommes tous des candidats à la mort. Et quand Dieu se décide que c'est vous, quelle que soit votre onction, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors, bien-aimés, quelles que soient des prières, si c'est la décision de Dieu, eh bien, vous allez mourir. Là, on ne fait que louer Dieu. Être guéri par le Seigneur Jésus en soulevant 10 choses en dernier lieu. C'est ce que vous pouvez faire lorsque vous priez et demandez à Dieu de vous guérir. Lorsque vous priez à Dieu et vous lui demandez de vous guérir, il y a 10 choses que vous pouvez faire. 1. Assurez-vous d'être en bonne relation avec Dieu et avec les autres. Donc, être en bonne relation verticalement, donc avec Dieu, et horizontalement, c'est-à-dire avec les autres. Si tu es en bon terme avec Dieu, eh bien, la guérison sera comme une récompense, comme un bonus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné de surcroît. Dans le reste là, il y a aussi la santé. Il y a aussi la santé. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Les gens qui tombaient malades à cause de la Sainte Seine, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés, ils avaient des problèmes qu'ils n'avaient pas arrangés, soit avec Dieu, soit avec les hommes, et ils mouraient. Voilà pourquoi est-ce que dans Jacques 5, verset 16, il est dit, confessez d'abord vos péchés et priez les uns pour les autres. Alors on dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. S'il a commis les péchés, il sera pardonné. Et quand vous lisez bien, le contexte là sera le contexte des prières des malades. Quand vous remontez au verset 14. Et dans Jean chapitre 15 au verset 7, là-bas, le Seigneur exauce celui qui obéit au commandement de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le problème de beaucoup de gens, c'est que nous demandons être guéris par Dieu, mais nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas guéris par Dieu. Ta vie est en désordre. Et même quand Dieu promet que je suis le Dieu qui te guérit,
Mais il va les faire quand? C'est quand nous obéissons à sa parole. Écoutez le contexte du verset que Dieu dit que je suis celui qui te guérit. Exode 15, verset 26. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc c'est conditionné. Il y a la préposition si. Si. Est-ce que nous écoutons la voix de l'Éternel? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Si nous le faisons, Dieu va éloigner la maladie. Si nous ne le faisons pas, eh bien, bien-aimé, tu pouvais beau crier, qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit, à moins qu'il puisse avoir pitié de vous. Mais sinon, vous serez frappé. Donc, bien-aimé, toi qui demandes la guérison, assure-toi que tu es en bonne relation avec Dieu et tu es en bonne relation avec les autres. Deuxième des choses que nous pouvons faire lorsque nous prions et demandons la guérison, nous devons rechercher la présence de Jésus dans notre vie, car c'est lui qui mettra dans notre cœur la foi dont nous avons besoin. Donc, il faut inviter Jésus d'entrer dans notre vie. Et quand vous lisez Romains 12, 3, c'est lui qui met la foi dans notre cœur. C'est lui qui fait poindre la foi dans notre cœur. Philippiens 2, 13, c'est lui qui crée en nous les vouloir et les faire. Et même 1 Corinthiens 12, 9, il y a les dons de la foi. Et Matthieu 17, verset 20, lui il donne la foi. Donc, invitons Jésus d'entrer dans notre vie et il va produire la foi. Troisième, saturez votre vie de la parole de Dieu. Si vous êtes saturé de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, mémorisez la parole de Dieu, ruminez la parole de Dieu. Nous avons lu là-bas dans Jean 15, 7, que si sa parole est en nous, et tout ce que nous allons demander, il va nous donner. La foi vient de la parole de Dieu. Selon Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lisons la Bible, écoutons des prédications, des enseignements comme ceci. Meublez votre esprit de la parole de Dieu. Quatrième, les choses qu'il faut faire lorsque vous priez et demandez à Dieu de vous guérir, c'est que même si vous n'êtes pas guéri, continuez de demeurer en lui. Continuez. Examinez votre vie et demandez-vous si Dieu aimerait opérer quelques changements en vous. Alors, même si la guérison ne vient pas, n'abandonne pas la foi chrétienne. Demeure. Demeure. Et voyez un peu, peut-être que vous avez des choses que vous devez rectifier. Si vous lisez Jean 15, 1 à 7, alors vous allez voir que s'il y a vous avez déjà quelques fruits, il faut émonder et mettre encore les bonnes conditions pour produire encore beaucoup plus de fruits. Donc, essaye de faire un examen de conscience. Cinquième des choses que nous devons faire lorsque nous prions et demandons à Dieu, nous devons demander aux anciens. Demandez aux anciens de votre église de prier pour vous en vous oignant d'huile. Et demandez aux membres de votre famille et à vos amis d'en faire de même. Selon Jacques 5, 14 à 16. Donc, voyez les hommes de Dieu, ils prient pour vous. Mais demandez aussi aux membres de vos familles que je suis malade. La prière familiale est très importante. Et demandez à vos frères et sœurs de la famille de prier pour vous. Demandez aussi à vos amis de prier pour vous, aux frères et sœurs de l'Église.
Sixième des choses que nous devons faire, assister à un culte auquel participe également une personne ayant un ministère de guérison reconnu. Assister à un culte auquel participe également une personne ayant un ministère de guérison reconnu. Il y a les gens qui ont les dons de guérison. Quand vous participez dans leur culte, eh bien, le Seigneur va facilement vous guérir. Donc, je nous demande, nous qui sommes des pasteurs aussi, si vous reconnaissez que vous n'avez pas cette grâce-là. Dans le cadre des corps de Christ, il y a des gens qui ont cette grâce. Invitez cette personne à venir dans votre église. Organisez un séminaire, qu'il prie là pour les fidèles de votre église, pour qu'ils soient guéris. Et vous aussi, quand vous êtes au courant que tel ministre de Dieu organise une campagne, si c'est un vrai homme de Dieu, il a les dons de guérison, allez, il y a des paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent. Acte 5, 15 à 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies, et tous étaient guéris. Nous avons déjà lu les cas de Philippe là, au chapitre 8, acte 8, 5 à 7. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêchant le Christ, les foules étaient tout entières attentivement à ce que disait Philippe lorsqu'il vit les miracles qu'il faisait. Les esprits impies sortaient de plusieurs démoniaques, poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guéris. Et le peuple était dans la joie. Donc, assistez à des campagnes. 7. Attendez-vous à un miracle. Confiez-vous en la puissance de Christ. Donc, il faut s'attendre à Dieu qu'il fasse des miracles. Comptez sur la puissance de Dieu. Il est omnipotent, que rien n'est impossible à notre Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et l'on vous trouvera, frappez et l'on vous ouvrira. Voyez. Et dans Matthieu 19, au verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Attendez-vous à Dieu. 8. Réjouissez-vous lorsque vous recevez la guérison. Réjouissez-vous même si elle ne s'accomplit pas sur l'heure. Voilà. Donc, il faut déjà être dans la joie. Lorsque vous avez vu la guérison instantanée, réjouissez-vous. Et même si on a prié, vous n'avez pas vu la guérison sur les champs, mais réjouis-toi déjà, là c'est un signe de foi. C'est un signe de foi. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en toi, il va te donner la joie même dans la maladie, et c'est une maladie qui prouve que tu comptes sur Dieu de te guérir. 9 des choses que nous devons faire lorsque nous demandons à Dieu de nous guérir. Sachez que ce n'est pas parce que Dieu tarde à répondre qu'il ne vous exaucera pas. Il a parfois d'autres projets qui, une fois réalisés, glorifient son nom. Dans la Bible, nous avons vu des cas
des gens où lui-même le Seigneur Jésus dit que cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. Et au moment opportun, il a agi et sa gloire a été manifeste. Dieu nous utilise comme des matériels didactiques pour démontrer sa puissance. Jean chapitre 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, la guérison de cet homme aveugle, donc ça devait décanter la gloire de Dieu. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Même chapitre, versets 14 et 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, et je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 45, la Bible dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Vous voyez? Donc, Dieu a permis la maladie de Lazare, même sa mort, pour que plusieurs personnes puissent croire en Jésus-Christ. Nous avons déjà lu 2 Corinthiens 12, 7 à 10, où Dieu a permis la maladie de Paul pour sa gloire. Et Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Donc, si vous êtes malade, priez que Dieu vous guérisse. Voyez les hommes de Dieu, qu'ils prient, que les enfants de Dieu prient, la famille prie. Prenez le traitement. Si la maladie continue, rend gloire à Dieu. Certainement, Dieu a un plan que vous ne savez pas. Pour terminer, 10e, n'oubliez pas que si vous êtes un chrétien consacré, Dieu ne vous oubliera jamais et ne vous abandonnera pas. Il vous aime bien tellement qu'il vous a gravé sur ses mains. Donc, il faut savoir que si tu es vraiment un enfant de Dieu, malgré la maladie, Dieu vous aime. Vous êtes dans ses mains, il ne vous abandonnera pas. Hébreux 13, verset 5, il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans ta maladie, il est avec toi. Et même dans Jérémie, la Bible dit que même quand tu vas traverser l'eau, il sera avec toi. Pas dans Jérémie, mais dans Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 43. Chapitre 43, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc je voulais te dire que Dieu te connaît. Il connaît très bien ton cas et il ne t'a pas oublié. Toi qui as suivi cette émission, qui est sur le lit des malades, peut-être que tu as fait autant d'années, autant de mois, il n'y a pas de changement. Je vais te dire que là où tu es, Dieu est avec toi et il connaît ton cas. Et peu importe le nombre de médecins qui ont touché ton corps, le nombre d'examens, le nombre d'hôpitaux, le Seigneur a un jour qu'il a fixé pour te guérir. Toi, aie seulement foi en lui. Et je vais prier, faites une dernière prière. Seigneur, merci pour avoir été avec nous dans cette émission. Nous avons donné plus de 12 émissions, toujours par rapport à la guérison que tu apportes dans nos corps.
Merci pour la connaissance. Seigneur, nous savons que tu as guéri, tu as délivré plusieurs. Et la séance d'aujourd'hui, c'est pour recadrer certaines choses. Merci pour l'édification que tu donnes dans le cœur de tous ceux qui suivent et qui suivront ces émissions. Merci aussi parce que ton œuvre est là, dans les corps malades. Tu es en train de guérir. Des myomes sont en train de disparaître. Maintenant même, des tumeurs sont en train de disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es en train d'assainir le sang. Tu es en train d'affermir des muscles. Merci Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons terminé ces chapitres. Prochainement, si le Seigneur nous fera grâce, ça sera un autre thème que nous allons entamer. Ils chasseront les démons. Nous allons parler un peu sur les démons. Et c'est pour cela que je vous demande de vous abonner. Bien-aimés, vous devez avoir ça au grand complet. Suivez toutes les émissions, vous aurez une idée globale et certainement, avant de finir tout, vous serez déjà guéri. Partagez ça avec vos semblables. Nous voici arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Remerciez l'ingénieur Christian Lumande. Et c'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de la communauté des Assemblées de Dieu. Bye bye.